Le voyage vers la grandeur commence par un seul pas. Alors que nous laissons derrière nous l'année passée, il est temps de se demander ce que je peux faire aujourd'hui pour être la meilleure version de moi-même demain. Alors que le dernier chapitre de 2023 s'est achevé, nous entamons une nouvelle aube en 2024, nous invitant à embrasser un moment de réflexion et d'anticipation. La vie est un peu comme un voyage inexploré, où chaque jour offre une nouvelle chance de façonner notre destin. Les anciens stoïciens, avec leur sagesse profonde, comprenaient bien cela. Ils n'étaient pas simplement des philosophes perdus dans leurs pensées, ils étaient des réalistes profondément connectés avec les rythmes de la vie. Imaginez une nuit tranquille au début de l'année. Vous réfléchissez à l'année écoulée et vous méditez sur l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de définir des solutions qui peuvent être oubliées, mais d'incorporer des habitudes qui façonneront votre vie. Voici 10 habitudes inspirées du stoïcisme, élaborées pour commencer 2024 du bon pied. Ce ne sont pas simplement des idées à méditer, ce sont des actions à vivre. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas utiliser de jargon complexe. C'est du stoïcisme pour aujourd'hui, direct, pratique et facilement applicable à votre vie quotidienne. Je vous demande simplement de m'aider, en laissant un j'aime sur cette vidéo pour que plus de gens aient une année 2024 encore meilleure, tout comme vous en aurez une. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, envisagez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, passons à la vidéo. Commencez petit. George Washington, un homme dont la résolution a façonné une nation, appréciait le proverbe écossais « Many a mickle makes a muckle » qui capture une vérité profonde. Le grand est composé du minuscule. De même, Zénon, le fondateur du stoïcisme, avait raison de dire que le bien-être est atteint par de petits pas. Mais ce n'est pas quelque chose de petit. Il comprenait que la transformation ne se produit pas par bonds, mais par de petits pas délibérés. Pensez-y comme planter des graines. Chaque petite graine a le potentiel de devenir quelque chose de magnifique. Comment appliquer cela? Disons que vous voulez lire davantage. Au lieu de fixer un objectif écrasant, engagez-vous à lire une page par jour. C'est comme construire un mosaïque. Chaque petite pièce contribue à l'image grandiose. Souvenez-vous qu'une marche commence par un seul pas et une habitude commence par une seule action. James Clear, dans son œuvre Atomic Habits, répercute magnifiquement ce sentiment. L'essence des habitudes atomiques n'est pas seulement dans leur potentiel explosif, mais dans leur nature fondamentale. Un atome, la plus petite unité, possède un immense pouvoir. Nos habitudes les plus petites, de la même manière, sont les éléments constitutifs de changements profonds. Évitez le piège des promesses grandioses et inatteignables. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est juste devant vous, sur l'immédiat, sur l'atteignable. En rassemblant ces petites victoires, vous verrez qu'elles conduisent à des transformations significatives. 2. Arrêtez de laisser l'anxiété vous dominer. Il y a une tempête que nous affrontons tous, une tempête qui ne se forme pas dans le ciel, mais à l'intérieur de nous. L'anxiété est une ombre qui nous accompagne, chuchotant sur ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait arriver. Mais voici une vérité stoïque. Vous n'êtes pas une marionnette et l'anxiété ne doit pas être le marionnettiste. Marc Aurèle, un homme qui a dirigé un empire, a compris cela. Dans ses méditations, il a écrit « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou plutôt je l'ai rejetée, car elle était en moi. » C'est une réalisation puissante. La turbulence n'est pas dans l'avion ou à l'aéroport, elle est en nous. Comment nous libérons-nous de cette chaîne invisible? Tout d'abord, reconnaissez vos sentiments. Reconnaissez que l'anxiété est le produit de vos pensées, pas du monde qui vous entoure. C'est comme une brume obscurcissant votre vision, transformant les montagnes en petits problèmes. La clé est de dissiper cette brume, de voir le monde tel qu'il est, pas comme vos peurs le peignent. C'est là que la pleine conscience joue son rôle. Prenez un moment, respirez et demandez-vous, cette inquiétude est-elle le produit de ce qui se passe ou de ce que je crains qu'il se passe? Plus souvent qu'autrement, vous découvrirez que c'est la dernière option. Enfin, démystifions un mythe. L'anxiété n'est pas une solution préventive aux problèmes potentiels. En fait, c'est exactement le contraire. Elle ne prépare pas, elle paralyse. C'est comme être dans une chaise à bascule, beaucoup de mouvements, mais sans aller nulle part. Alors que nous faisons la transition vers la nouvelle année, engageons-nous à nous libérer des chaînes de l'anxiété. Abordons la vie avec un esprit clair et un cœur stable, comme Aurèle nous le rappelle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes.
Comprenez cela et vous trouverez la force. Rappelez-vous, la seule tempête que vous devez affronter est celle qui est en vous. 3. Créez une routine. Imaginez votre journée comme une toile vierge. Sans un plan, c'est simplement un espace attendant d'être rempli de manière désordonnée. Mais avec une routine, c'est une œuvre en construction. Le pouvoir d'une routine n'est pas dans la rigidité, mais dans la fourniture d'un cadre pour canaliser votre énergie de manière efficace. Sénèque, un philosophe stoïque dont la sagesse a traversé les siècles, a dit un jour « La vie sans design est erratique ». Il savait qu'une journée bien structurée est une journée bien utilisée. Alors comment créer cette routine? Il ne s'agit pas de copier l'horaire de quelqu'un d'autre, mais de créer un qui résonne avec vous. Commencez par identifier votre période la plus productive de la journée. Êtes-vous une personne du matin, comme moi, qui prospère dans les heures calmes de l'aube, où votre énergie atteint-elle son apogée à mesure que la journée avance? Adaptez votre routine à ce rythme naturel. Consacrez vos heures de pointe aux tâches les plus importantes, celles qui demandent toute votre attention et créativité. Pour moi, il s'agit de maîtriser la matinée, de ne pas laisser qu'elle me maîtrise. Je commence par des activités qui établissent une tonalité positive pour la journée, une promenade, un moment de réflexion, aborder un projet créatif avant que le monde ne se réveille. Mais n'oubliez pas, une routine ne concerne pas seulement le travail, elle concerne l'équilibre. Intégrez des habitudes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Peut-être lire, faire de l'exercice ou passer du temps de qualité avec vos proches. Et surtout, maintenez votre routine. La cohérence est la colle qui la maintient unie. En construisant cette routine, vous réaliserez qu'elle devient la base de la croissance de bonnes habitudes. Après tout, comme Sénèque nous le rappelle, les principes sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'une routine sinon un principe par lequel vous vivez chaque jour? Adoptez la structure et observez comment le chaos incertain se transforme en une symphonie de productivité et de paix. 4. Donnez-vous l'ordre d'arrêter. Il existe une histoire qui résonne à travers le temps, non pas d'une bataille ou d'une conquête, mais d'une victoire personnelle. Dwight D. Eisenhower, un homme dont les décisions ont façonné l'histoire, a affronté un adversaire redoutable, sa habitude de fumer 4 paquets de cigarettes par jour. Son médecin a été direct, arrêtez ou faites face à des conséquences sérieuses. La réponse d'Eisenhower a été de s'ordonner d'arrêter, et ainsi il a arrêté brusquement après 40 ans. C'est un témoignage d'un principe stoïque profond. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même, Épictète. Cette histoire ne concerne pas seulement surmonter une habitude de fumer, mais sur la conquête de tout vice qui vous retient captif. Nous avons tous nos batailles, que ce soit avec des habitudes malsaines, la procrastination ou des pensées négatives. La clé de la victoire réside dans le fait de vous donner l'ordre d'arrêter. Il s'agit de contrôler vos impulsions au lieu de les laisser vous contrôler. Sénèque, un autre sage stoïque, a observé que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Mais la beauté du stoïcisme réside dans la reconnaissance que nous avons nous-mêmes les clés de nos propres chaînes. Comment appliquez-vous cela à votre vie? Identifiez cette chose. Peut-être est-ce cette tasse supplémentaire de café, le temps interminable sur les réseaux sociaux ou toute habitude qui nuit plus qu'elle n'aide. Reconnaissez son impact sur votre vie et prenez une décision ferme et inéquivoque d'arrêter. Il ne s'agit pas d'un changement graduel, mais d'une action définitive et délibérée. Lorsque vous vous donnez l'ordre d'arrêter, vous ne brisez pas seulement une habitude, vous recouvrez votre liberté. En cette année 2024, emportez avec vous ce message renforçant. Vous êtes le commandant de votre destin et le premier ordre est de devenir maître de vous-même. 5. Libérez des ressources précieuses. Le temps, la ressource la plus précieuse que nous ayons, est souvent gaspillé dans des futilités. Nous prétendons être affamés de temps, mais un coup d'œil sur le temps que nous passons sur nos appareils révèle la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'utiliser sagement le temps que nous avons. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur l'essentiel. Épictète, un philosophe connu pour sa sagesse pratique, a dit « Si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à paraître idiot ou stupide sur certaines choses. » Cela signifie faire consciemment le choix de ne pas se perdre dans le tourbillon de l'inessentiel, que ce soit défiler indéfiniment, consommer excessivement les nouvelles ou d'autres distractions numériques. La stratégie ici est double, conscience et action. Tout d'abord, prenez conscience de où votre temps est dépensé.
Suivez vos activités pendant un jour ou une semaine et vous serez probablement surpris de voir combien de temps est consacré à des activités qui ajoutent peu de valeur à votre vie. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, prenez une action décisive. Commencez par réduire le temps passé sur ces distractions. Établissez des limites pour l'utilisation d'applications, définissez des heures spécifiques pour consommer des nouvelles et évitez de naviguer sans but sur Internet. Il ne s'agit pas de se déconnecter du monde, mais de choisir de ne pas s'y noyer. En récupérant votre temps, vous découvrirez que vous en avez plus pour les choses qui comptent vraiment. Poursuivre vos objectifs, entretenir des relations et favoriser votre croissance personnelle. Cette habitude ne concerne pas seulement la gestion du temps, elle concerne la gestion de la vie. Il s'agit de s'assurer que les précieuses heures de votre journée sont dépensées dans des activités qui enrichissent votre vie plutôt que de l'épuiser. En 2024, rappelons-nous des paroles d'Épictète et concentrons notre énergie et notre temps sur ce qui contribue réellement à notre bien-être et à notre croissance. N'oubliez pas, chaque minute passée sur quelque chose d'insignifiant est une minute retirée à quelque chose de significatif. 6. Faites quelque chose de difficile. À l'aube de chaque nouvelle année, Sénèque ne se contentait pas de prendre des résolutions, il faisait une déclaration. Il plongeait dans les eaux glaciales du Tibre. Ce n'était pas pour nager, c'était une déclaration de maîtrise de soi. Il disait haut et fort « Je suis aux commandes ». Cet acte ne concernait pas le froid de l'eau, il s'agissait du feu qui brûlait à l'intérieur, un feu d'affirmation de soi et de résilience. C'est un rappel vivant que parfois, faire quelque chose de difficile peut être l'acte le plus émancipateur. Comment intégrons-nous cette leçon stoïcienne dans nos vies ? Commencez par sortir de votre zone de confort. Choisissez quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous mette un peu mal à l'aise. Ça peut être n'importe quoi. Se lever une heure plus tôt, prendre une douche froide, parler lors d'une réunion, ou même apprendre une nouvelle compétence. La tâche elle-même n'est pas aussi importante que l'acte d'élargir vos limites. C'est dans ces moments d'inconfort que nous grandissons le plus. C'est là que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. L'essence de cette pratique réside non pas dans la difficulté elle-même, mais dans l'affirmation de votre volonté sur vos instincts. C'est un témoignage de votre force intérieure, une démonstration que vous êtes plus que vos peurs et hésitations. Alors que vous vous lancez dans cette aventure de faire quelque chose de difficile, rappelez-vous du message implicite de Sénèque. Je contrôle mes actions, mes réactions et mon esprit. Que 2024 soit l'année où vous embrasserez les défis, où vous prouverez que vous pouvez affronter des choses difficiles. Après tout, face aux défis, nous ne survivions pas seulement, nous prospérons. 7. Associez-vous à des personnes qui vous font progresser. Les compagnies que nous gardons nous façonnent plus que nous ne le réalisons souvent. C'est comme marcher dans une forêt. Les chemins que nous choisissons déterminent où nous aboutissons. Cette idée n'est pas nouvelle. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de l'association. Sénèque, dans ses lettres, a démontré la valeur de s'entourer de personnes qui inspirent en la croissance et la sagesse. Il écrivait autrefois « Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur ». Il ne s'agit pas seulement de choisir des amis, il s'agit de choisir des influences qui façonnent votre caractère et votre vie. Comment appliquer cela dans le monde actuel ? Commencez par examiner de près votre cercle social. Qui sont les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ? Incarnent-elles les qualités que vous admirez et recherchez ? Il ne s'agit pas de trouver des personnes parfaites, mais de trouver celles qui vous défient, soutiennent votre croissance et partagent vos valeurs. C'est comme planter sur un sol fertile, où l'environnement est propice à la croissance. N'oubliez pas, si vous côtoyez ceux qui boitillent, vous apprendrez à boitiller aussi. Et cela ne concerne pas seulement d'éviter les influences négatives, il s'agit également de rechercher activement des influences positives. Créez votre propre cercle stoïcien. Que ce soit un club de lecture, un groupe de discussion ou simplement un ensemble d'amis engagés dans la croissance personnelle. Participez à des activités qui enrichissent votre esprit et votre âme. Discutez des idées, débattez philosophiquement et défiez-vous mutuellement. Comme l'a dit Sénèque, nous apprenons en enseignant. En vous entourant de personnes qui vous poussent à être meilleur, vous découvrirez que non seulement vous êtes à la hauteur de la situation, mais que vous la surpassez. Que 2024 soit l'année où vous cultivez votre jardin d'influence,
en vous assurant que chaque personne qui y figure ajoute de la valeur au voyage de votre vie. Tate, arrêtez de craindre le changement. Embrasser le changement, c'est comme apprendre à surfer sur les vagues. Résistez et vous serez renversé, mais si vous vous adaptez, vous serez emporté vers l'avant. Marc Aurèle, dans ses méditations réfléchies, a réfléchi sur la nature du changement. Il comprenait que le rythme de la vie est une constante alternance de transformations. En craignant le changement, nous nous fermons aux innombrables possibilités et opportunités qu'il apporte avec lui. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le changement, mais de l'accueillir à bras ouverts. Pour intégrer cela dans votre vie, commencez par changer votre perspective. Voyez le changement non pas comme une menace, mais comme une partie inévitable et excitante de la vie. C'est une chance de croissance, d'apprentissage et de nouvelles expériences. Cette année, défiez-vous de sortir de votre zone de confort. Essayez quelque chose de nouveau, que ce soit un passe-temps, un changement de carrière ou même une nouvelle manière de penser. Ce sont dans ces moments d'incertitude et de nouveauté que nous trouvons souvent notre croissance la plus profonde et notre satisfaction. De plus, développez une mentalité d'adaptabilité, comme un arbre qui se plie au vent, mais ne se casse pas. Apprenez à être flexible face au changement. L'adaptabilité ne signifie pas être passif, il s'agit de trouver activement des moyens de prospérer dans de nouvelles circonstances. Pendant que vous naviguez à travers les scénarios changeants de la vie, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. L'univers change. Notre vie est ce que nos pensées en font. Que 2024 soit l'année où vous domptez les vagues du changement avec habileté et grâce, transformant chaque nouveau défi en une opportunité de croissance et de découverte de soi. 9. Dites non à ce qui n'est pas essentiel. Dans un monde rempli de choix et de distractions, l'art de dire non devient un super pouvoir. Marc Aurèle, un homme qui faisait face aux complexités de gouverner un empire, reconnaissait le pouvoir du discernement. Il observait sagement que la majeure partie de ce que nous faisons n'est pas essentiel. En disant non à ce qui n'est pas essentiel, nous libérons non seulement du temps, mais nous élargissons notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de faire de la place pour l'essentiel en éliminant l'excès. Pour adopter cela dans votre vie, commencez par évaluer vos engagements. Sont-ils alignés sur vos valeurs et vos objectifs? Il est facile de se perdre dans la confusion des tâches occupées qui, en réalité, contribuent peu à notre objectif global. Pratiquez l'art de dire non à ces distractions. Cela ne signifie pas devenir distant ou inutile, c'est établir des limites qui permettent de consacrer votre énergie à des activités véritablement significatives. Rappelez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites indirectement non à quelque chose d'important. Inversez cette équation. Faites en sorte que vos oui comptent. Donnez un oui enthousiaste et sincère à des activités qui enrichissent votre vie, que ce soit dans le développement personnel, les relations ou vos passions. Ce oui sélectif n'est pas seulement une réponse, c'est un engagement envers l'excellence dans ce qui compte vraiment. En cette nouvelle année qui commence, permettez à vos non d'être réservés à ce qui vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. En conclusion, en écho à la sagesse de Marc Aurèle, demandez-vous à chaque instant, fais-ce nécessaire? Que 2024 soit l'année où vous perfectionnez la compétence délicate et impactante de refuser l'accessoire, traquant ainsi un chemin vers une vie riche en concentration, en objectifs et en une satisfaction profonde. Ne soyez pas perfectionniste. Embrasser notre humanité inclut l'acceptation de nos imperfections et de nos faux pas. Marc Aurèle, un leader qui a navigué à travers les complexités de la vie et de l'Empire, connaissait bien l'inévitabilité des trébuchements. Il a une fois réfléchi sur l'importance non seulement de se relever lorsque nous tombons, mais aussi de reconnaître la beauté de notre humanité qui nous permet de le faire. C'est un appel à comprendre que trébucher fait partie de notre voyage, pas un écart de celui-ci. En termes pratiques, cela signifie adopter une mentalité de résilience et de pardon. Lorsque vous échouez à votre régime, manquez un entraînement ou hésitez dans vos résolutions, ne le considérez pas comme un échec. Au lieu de cela, voyez-le comme une partie intégrante du processus de croissance. La clé réside dans la façon dont vous réagissez à ces revers. Vous vous réprimandez ou reconnaissez le glissement et vous recentrez doucement. Adopter cette dernière approche consiste à créer une habitude d'autocompassion et de persistance. Chaque fois que vous revenez sur votre chemin, vous renforcez l'habitude de la résilience.
Célébrez votre capacité à reprendre votre rythme, peu importe combien de fois vous le perdez. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection mais de progrès et du voyage continu de retour à ce qui compte. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui importe. En avançant vers la nouvelle année, portons avec nous l'essence de ces pratiques stoïques, non seulement comme des concepts, mais comme des actions quotidiennes qui façonnent nos vies. Rappelez-vous, le voyage vers l'autodiscipline, la résilience et la sérénité ne concerne pas seulement la compréhension du stoïcisme, il s'agit de le vivre. Chaque jour offre une nouvelle toile, et vos actions sont les coups de pinceau qui forment le portrait de votre vie. Commencez aujourd'hui. Choisissez une pratique, peut-être un moment de réflexion matinale ou un acte de gentillesse, et voyez comment cela transforme votre monde. Vos retours et histoires de transformation sont le carburant qui maintient ce voyage vibrant et en constante évolution. Ensemble, explorons ce chemin de croissance continue et partageons nos expériences, façonnant non seulement nos propres vies, mais inspirant aussi ceux autour de nous. Merci de faire partie de ce voyage. Commentez gratitude pour que je sache que vous avez persévéré jusqu'ici. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour plus d'insights et d'inspiration dans votre voyage avec le stoïcisme. Pour votre attention, un grand merci. Force et honneur, toujours.